Dès que les hommes se sont organisés en société, il a fallu mesurer des longueurs. Elles servaient à mesurer des longueurs de tissus, de parcelles agricoles ou encore dans le bâti. Le corps constitue la première ressource pour mesurer des longueurs. Lors d'une partie de pétanque, par exemple, il n'est pas rare de devoir mesurer au pied 2 boules pour pouvoir connaître la boule gagnante si une comparaison à l'œil n'est pas flagrante. Bon, allez, je tire ou je pointe? Je pense que je vais assurer, je vais placer. Alors ici, on s'aperçoit que ma boule rouge est quand même très bien placée, mais en comparant à l'œil, c'est pas flagrant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec ma main, tiens, par exemple. Ok. Ouais, on va mettre tout le monde d'accord, on va utiliser un instrument de mesure. C'est un peu mieux, mais bon, pour que ce soit plus simple, on n'a qu'à dire que j'ai gagné, comme ça on met tout le monde d'accord. Les parties du corps utilisées étaient le pouce, la palme, la paume, l'empan et la coudée égyptienne, comme celle-ci. Alors on pense que les Égyptiens sont les premiers à utiliser un système de mesure avec la fameuse coudée royale. Il y a débat sur la mesure réelle de la coudée, mais il semble qu'elle soit de 52,5 cm et comme l'indique son nom, il s'agit de la mesure du coude à la main approximativement. Ainsi, une mesure s'exprime à l'aide de différentes unités qui ne se déduisent pas les unes des autres facilement, ce qui complique singulièrement les opérations, même élémentaires. Chaque civilisation, chaque pays, chaque région même a défini son pied étalon. Le problème, c'est qu'il est fonction de la personne qui va servir pour l'étalon. Et Bernard, il a des grands pieds ou pas? On a le pied égyptien, le pied romain ou le pied de roi. D'ailleurs, pour cette mesure, c'est le pied de Charlemagne qui aurait été utilisé pour cette mesure. D'ailleurs, le pied est toujours une mesure utilisée dans les pays anglo-saxons. Déjà, les savants du siècle des Lumières avaient avancé l'idée qu'il serait judicieux de proposer une mesure universelle, proposition acceptée par Louis XVI. En 1790, la Révolution française prend en compte cette mesure pour tous les temps et pour tous les peuples en y ajoutant des multiples ou des sous-multiples de 10 à cette unité. La Terre est alors choisie comme mesure de référence et le mètre est défini comme la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Il faut donc mesurer un arc de méridien suffisamment long pour en déduire la longueur du méridien. Et c'est à Pierre Méchain et Jean-Baptiste Delambre qu'est confiée la mission d'effectuer les premières mesures d'un arc du méridien suffisamment long entre Dunkerque et Barcelone qui débute en 1792. Bon, évidemment, cette mesure s'effectuera en toise, mesure de l'époque, à partir de laquelle on pourra définir le mètre. Bon, je vous passe les détails de la méthode puisqu'on pourrait en faire une vidéo complète. En 1795, il a été décidé que ce système serait décimal, c'est-à-dire de 10 en 10 avec des sous-unités. Il reste aujourd'hui des unités de mesure autres, le plus souvent anglo-saxonnes, comme par exemple le pouce. La diagonale d'un écran de télévision, par exemple, se mesure en pouces, tout comme la largeur d'une roue de vélo. Mais le problème, c'est que peu de gens sur Terre sont capables de dire combien en centimètres mesure un écran de 26 pouces. Vous le savez, vous? Ben moi non plus. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, et quand je dis beaucoup, je pèse mes mots. En effet, plus récemment, en 1998, la NASA a envoyé une sonde pour explorer la planète Mars. Cette sonde n'est jamais arrivée à bon port. Les scientifiques de la NASA ont tenté de comprendre pourquoi et il s'avère que l'un des scientifiques avait utilisé des unités de mesure anglaises au lieu de les convertir en unités de mesure usuelles en mètres. Oups, Houston, on a un problème. Si on veut parler de mesure de longueur, en particulier inaccessible à une mesure directe, on ne peut pas passer à côté du théorème de Thalès. Et encore une fois, on se retrouve en Égypte pour cette histoire. Thalès est un savant grec né aux alentours de 600 avant notre ère. Il est considéré comme le premier vrai scientifique, c'est-à-dire expliquant le monde non pas par la mythologie, mais par des arguments rationnels. Il est devenu célèbre en particulier en prévoyant une éclipse. Le monde le questionnait, ainsi il se demandait comment il était possible de mesurer la hauteur de la grande pyramide de Khéops. Alors c'est pas facile de mesurer la hauteur d'un solide comme celui-ci, mais encore une fois, la réponse est venue du ciel. Enfin, je ne veux pas parler de Dieu, on fait des sciences ici. Non, il a simplement observé l'ombre d'un gnomon au sol en le comparant à l'ombre de la pyramide au sol. Ça vous rappelle quelque chose?
Allez, on explique. Quand deux droites parallèles coupent les côtés d'un angle, elles déterminent deux triangles de même forme car ils ont les mêmes angles. Les côtés sont proportionnels, ainsi que les hauteurs. Par exemple, ici, la longueur du côté AD du triangle ADE a été multipliée par 2. Toutes les autres longueurs ont aussi été multipliées par 2. Mais si on multiplie la longueur AD par un nombre k pour obtenir AF, toutes les autres longueurs seront multipliées par k dès que FG sera parallèle à DE. En revenant à la mesure de la grande pyramide, je vous le disais, Thalès a lui aussi utilisé un gnomon pour cette mesure. Et il va dire, je vais planter un bâton verticalement dans le sol, je vais mesurer la longueur de l'ombre du bâton et la longueur de l'ombre de la pyramide. Et si jamais je constate que l'ombre de la pyramide est, par exemple, 100 fois plus grande que celle du bâton, je pourrais dire que la hauteur de la pyramide est 100 fois plus grande que celle du bâton. Connaissant la hauteur du bâton, le tour est joué, car le petit triangle peut être positionné dans le grand. Partant de ce principe, il existe de nombreuses applications possibles et je vous propose d'en tester une chez vous avec la croix du bûcheron. La croix du bûcheron est composée de deux bâtons de même longueur, j'y tiens, positionnés de façon perpendiculaire, c'est-à-dire qu'il vous faut un angle droit ici. Vous êtes maintenant prêt pour mesurer la taille de grands édifices, comme un arbre par exemple. De mon côté, je vais aller mesurer la hauteur de la grande cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, qui est située juste à côté de l'espace Mendès France. Bon, alors je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais donc placer la croix du bûcheron devant mon œil, et je vais essayer d'inscrire la totalité de la cathédrale dans la section verticale de ma croix. En utilisant le théorème de Thalès que nous venons de voir, je sais que la hauteur de la cathédrale est égale à la distance qui me sépare de cette même cathédrale lors de l'observation à la croix du bûcheron. Alors avec les outils dont on dispose aujourd'hui, il y aurait plusieurs façons de faire, quoique c'est pas si simple que ça. Je ne peux pas me munir d'un mètre et puis essayer de mesurer la cathédrale. Ce que je pourrais faire, c'est éventuellement rentrer à l'intérieur de la cathédrale, monter tout en haut de la cathédrale, tendre une corde et la dérouler jusqu'en bas et ensuite faire la mesure de la corde. Mais c'est pas si simple parce qu'il faudrait que quelqu'un m'ouvre l'accès peut-être à la cathédrale. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Je vais me débrouiller tout seul, donc je vais y aller avec ma petite croix du bûcheron. Allez, c'est parti. Ouais, là on est pas mal. Donc je viens de faire ma mesure, j'ai réussi à inscrire la totalité de la cathédrale à l'intérieur de la croix du bûcheron à partir du point où je suis ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mesurer le point de là où je suis à la cathédrale, ce qui va me donner la hauteur de la cathédrale. Je vais utiliser un odomètre, c'est cet appareil-là, cette espèce de roue qui va compter la distance entre moi et la cathédrale. Alors, d'après les mesures prises avec la croix du bûcheron et l'odomètre juste ici, j'arrive à 55 mètres. Donc selon moi, la hauteur de la cathédrale, c'est 55 mètres environ. Alors il faudrait le vérifier. Malheureusement, je n'ai pas de moyen pour pouvoir le faire. Je vais essayer de trouver dans des bouquins ou des choses comme ça la hauteur de cette cathédrale. Mais je pense qu'on est assez fiable. Moi, je dirais 55 mètres, c'est mon dernier mot. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette expo.